Bonjour vous tous, mes amis, mes frères et sœurs, et partout où vous vous retrouvez dans le monde. C'est votre ami le révérend Samuel El Wabantou. Ce jour est un jour particulier pour moi, le 27 avril. C'est le jour de mon anniversaire. Et je suis très reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait de bien dans ma vie, pour tout ce qu'il m'a accordé. Et je suis très reconnaissant également à mes parents pour l'amour qu'ils m'ont apporté, le sacrifice, pour m'élever, assurer mon éducation, ma formation, et en me préparant bien sûr à la vie d'adulte que j'assume depuis bien des années. Mais aujourd'hui c'est un peu plus particulier parce que je me remémore mon enfance, tout mon parcours, ce que j'ai eu, ce que je n'ai pas pu avoir, ce que j'aurais souhaité accomplir, qui n'a pas été accompli, et ce que j'avais désiré accomplir, qui s'est fait au-delà de mes attentes, au-delà même de mes espérances. Je suis très reconnaissant au Seigneur, mais également, j'ai une très très grande soif pour mettre une touche vraiment finale et définitive à ce que Dieu veut faire dans ma vie et de ma vie. J'ai un désir de faire les choses, pas à la perfection, mais en tout cas de parfaire ce que je veux faire. Et j'ai un petit goût d'inachevé, un arrière-goût d'inachevé. Je me rends compte que c'est une faveur, c'est une grâce que d'être encore là pour le dire. C'est vrai qu'avec le Seigneur, j'ai pu réaliser des choses qui ont donné la joie à ma vie, à ma famille. J'ai un foyer, je suis marié, père de 2 enfants. J'ai mes frères et sœurs qui sont une source de richesse pour moi, pour mon cœur, pour ma vie. Et que je crois en retour, je suis également une source de richesse pour eux, en les aidant à réaliser leurs projets, finir leurs études, ce qui remplit vraiment de joie mes parents. Je suis un homme de Dieu, un prédicateur et un pasteur qui conduit des bergers, des brebis, pardon, et qui forme des futurs bergers. Et j'ai prêché dans les 3 continents, en Afrique, en Amérique et puis ici en Europe où j'étais pasteur, dans ces 3 lieux. Et je peux me dire que j'ai fait beaucoup de choses avec le Seigneur, mais j'ai encore un grand désir de réaliser de plus grandes choses. Mais en ces jours, je me rends compte qu'on a besoin des gens qui nous soutiennent, qui soient pour nous, pour réaliser les projets que Dieu a mis dans nos cœurs. On ne peut pas tout faire tout seul, même si on est doté de tous les pouvoirs comme Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait toujours des gens qui soient à côté de vous pour vous soutenir. Et aujourd'hui, je veux particulièrement remercier tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ma vie. Depuis ma jeunesse, depuis mon enfance, jusqu'à ce jour. En commençant par mon père et ma mère, mes frères et sœurs, mes professeurs qui ont assuré mon éducation scolaire, le fondateur de notre école, Papa Massamba, et là où j'ai fait mes études maternelles, primaires et secondaires, mes professeurs à l'université, à l'UNIKIN et aux études supérieures que j'ai fait à Bruxelles, et mes professeurs théologiques, mon père spirituel, l'homme qui m'a formé pour que je devienne aujourd'hui un homme de Dieu, le révérend Daniel Bakar Kapepula. Et partout j'ai pu passer des amis, des compagnons d'œuvre du ministère Flaming Fire, mes aînés qui m'ont encadré et qui m'ont transmis une grâce de la part du Seigneur. Ils sont nombreux, comme le révérend Shekina Olivier, le révérend Bishop Élisée Moulumba, le révérend Bruno Moussoumali, et qui ont contribué pleinement pour ma croissance spirituelle. Je remercie Dieu pour eux, ils sont vraiment nombreux, mes collègues du travail, de Flaming Fire. Et mon cœur est rempli d'amour pour vous et les frères et sœurs de l'Église, mais particulièrement ceux de la Maison du Roi, l'Église que je suis en train de conduire, qui a commencé à Kinshasa, mais dans la base ici à Paris où je me retrouve, et nous sommes en train d'implanter
une nouvelle église à Maison du Roi à Dallas. Tous les fidèles que Dieu m'a donné à conduire et tout ce que j'ai pu rencontrer dans la vie tout au long de mon ministère, que ce soit en Belgique, où j'ai passé le clair de ma vie ici en Europe, en France, en Allemagne, en Hollande, à Londres, mais à Washington DC, il y a le centre de Flaming Fire Ministry, et puis à Dallas, dans l'église de Bishop Elysees International Fire Ministry, qui est comme une seconde maison pour moi. Et que Dieu bénisse tous ces gens qui m'ont accompagné pendant tout ce parcours. Et je suis heureux d'être encore vivant aujourd'hui pour le dire. Et je crois que maintenant, de grandes choses et de bonnes choses commencent dans ma vie. J'ai accumulé assez d'expérience, assez de connaissances. Je vais continuer à apprendre, à connaître, mais j'aimerais laisser un héritage dans ce monde avant de partir, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai pu observer sur le plan spirituel, le plan social et surtout le plan politique dans ce monde. Je suis un homme qui suis issu d'un pays, qui est en très très grande difficulté. Ce qui fait que partout je peux aller dans le monde, je peux parler de bonnes choses, je peux jouir de ce qu'il y a dans le monde, en France, aux États-Unis, partout. Mais c'est un homme qui marche avec un cœur qui a une blessure. La blessure est cachée dans mes vêtements, la blessure est cachée dans mes prédications, mes prêches, mais la blessure par rapport à mon pays est là. C'est quelque chose qui ne partira que si je vois quelque chose de bien arriver au pays où je suis né. Dieu, dans tous les pays du monde, l'a choisi que je puisse naître dans la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. J'aimerais, avant de quitter ce monde, voir quelque chose de bien arriver dans ce pays-là. Et je crois qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai un très grand rôle à jouer, ensemble avec tous les autres enfants de Dieu et des hommes épris de bonne volonté, des hommes épris de justice. Je dis les hommes et les femmes, bien sûr. Que j'ai compris dans ce monde, ce n'est pas question de richesse, et ce n'est pas question d'intelligence, de connaissance également, pour que le bien puisse triompher. Et je me suis rendu compte que ceux qui ont détruit mon pays et ceux qui profitent de la destruction du chaos qu'il y a dans ce pays, ce sont les gens qui ont fait des grandes études dans les plus grandes universités du monde, d'autres sans même des professeurs, mais ces gens éminents et intelligents, sans moralité, ont détruit ce pays. On ne peut plus compter le malheur qui se passe dans la République démocratique du Congo. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, enfant de Dieu, serviteur du Seigneur, je me dis que j'ai un rôle à jouer et tous les hommes épris de justice ont un rôle à jouer. Parce que la justice, ça ne s'apprend pas dans les universités. La démocratie, ça ne s'apprend pas dans les universités. Ce sont des théories, mais la pratique doit sortir du cœur. Donc pour moi, le problème, pour mon pays, pour l'Afrique et pour le monde, c'est un problème de cœur. Le cœur des hommes et des femmes doivent changer. Pas avec la religion, pas avec des lois, des préceptes, des coutumes, mais avec une transformation réelle et radicale par la parole qui rencontre la conscience de l'homme. La parole qui est l'expression de la volonté de Dieu, Dieu qui veut le bien de l'humanité, l'amour du prochain. Quand ça rencontre la conscience de l'homme et que ça éclaire sa conscience, cette conscience va aider l'homme à faire de meilleurs choix. Et c'est ce que je veux. De meilleurs choix pour un avenir meilleur pour mon pays, pour un avenir meilleur pour l'Afrique et également pour un avenir meilleur pour ce monde. Le monde ne sera pas idyllique. Le mal va continuer à s'empirer. Selon la prophétie, je suis un croyant. Mais je crois que les hommes de bien peuvent retarder l'expansion, la propagation de ce mal jusqu'à ce que l'Église puisse être enlevée. Et après nous, ce sera le carnage. Je compte bien jouer mon rôle pour que le crime ne triomphe plus, le meurtre, le pillage, des vies humaines détruites, toutes ces choses-là ne puissent plus régner, triompher sur les êtres humains. Si je ne peux que jouir de bien de la terre, de maison, de voiture, mais je ne peux pas apporter le bonheur aux êtres humains, je me demande quel a été
le but de mon existence. Donc, pour cet anniversaire, je me suis vraiment beaucoup remis en question. Je suis plus que déterminé et j'espère que Dieu me donnera à côté de moi des hommes et des femmes qui pourront m'aider à atteindre cet âge par rapport à mon pays, par rapport à l'église de Dieu, parce que l'église joue son rôle. Beaucoup de gens sont distraits, les gens sont attachés rien qu'au bien matériel, ils travaillent, ils prêchent pour gagner du bien matériel. Or que le matériel nous est donné pour nous faciliter notre travail de prédication, de propagation de la bonne nouvelle. Ce n'est pas un but en soi avoir du matériel, mais c'est un moyen pour atteindre les vies des gens, pour améliorer la vie des gens. En aidant les veuves, en aidant les orphelins, en aidant ceux qui sont drogués, en aidant ceux qui sont dans le péché, en aidant ceux qui sont dans les chaînes, dans les liens démoniaques, à être libérés de ces chaînes pour participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu et servir le Seigneur en répandant la paix, la justice, l'amour tout autour de nous, pour montrer quand même qu'il y a un Dieu d'amour au ciel et que ce Dieu-là a ses représentants sur la terre. Si j'accomplis ne fût-ce qu'une petite partie de cette mission, je serai heureux d'avoir vécu. Parce qu'actuellement, je suis honteux de faire partie de cette génération. Je ne sais pas comment se sont sentis ceux qui ont été de la même génération que Hitler, ceux qui ont été témoins de ces horreurs-là. Moi, je suis honteux. Je ne sais pas quel jour, qu'est-ce que je pourrais dire à mes enfants ou à mes petits-enfants un jour, que j'étais, à l'époque, j'étais mature, un homme adulte avec des capacités à l'époque où on commet des crimes au nom de la démocratie, où on tue les femmes, on viole les femmes, et d'être originaire d'un pays qui connaît le plus grand nombre de crimes et de victimes résultant de la guerre après la Deuxième Guerre mondiale, où même les enfants, des bébés sont violés, mutilés, et que moi je fais partie de cette génération. Si je ne fais rien, je serai vraiment encore plus honteux. Mais j'espère que comme Dieu m'a gardé encore en vie, qu'ensemble avec les hommes et les femmes de bonne volonté, nous pourrons faire quelque chose. Les changements commencent toujours quelque part. Changer le cœur des gens, leur manière de penser, changer leur mentalité, pas par des discours vains, mais en montrant un exemple de tolérance, mais aussi de détermination pour défendre la vérité. Parce que la vérité trébuche sur la place publique et personne n'y prend garde. Moi, je veux prendre garde à ce que la vérité triomphe sur la place publique et que la vérité triomphe même dans les chambres, dans les lieux irréguliers, dans les lieux enfermés, même dans les sociétés secrètes, que la vérité, la lumière de Dieu puisse les pénétrer et faire dissiper les ténèbres qui règnent parmi eux. Voilà, c'est sans prétention et j'aimerais parvenir à le faire avec ma vie, si je ne le fais pas avec ma vie, mais que ma mort puisse un jour relater une histoire que cet homme-là avait fait quelque chose pour apporter un peu plus de lumière dans ce monde, de paix et d'amour. Sinon, on portera les mêmes montres, on aura les mêmes vêtements, les mêmes voitures, ça ne change rien. Rouler dans une petite voiture, rouler dans une Bentley, on arrive à destination. C'est un plaisir de se déplacer avec un peu plus de luxe, mais à la fin, ça ne change rien du tout. Voyager au fond de la cabine, voyager en première classe, l'avion arrive toujours à la même heure. S'il y a un crash, il n'y a pas de privilège parmi les morts en première ou en seconde classe. Vraiment, toutes ces choses-là, ça ne change rien. J'aime bien une vie d'aisance, mais ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a envoyés dans ce monde, simplement. Je crois que nous avons un rôle à jouer, surtout qu'ici, il y a des gens qui meurent à côté de nous. Voilà, j'espère que pour le reste des jours de ma vie, je vais être digne du souffle de vie que Dieu me donne chaque jour pour répandre le bien, mais pour combattre avec la plus grande fermeté et la force que Dieu me donne, la force morale, intellectuelle, mais la force physique d'un homme africain né en Afrique centrale, un homme dont les ancêtres ont été vaillants. J'espère être capable de combattre le mal avec tous les moyens, toutes les capacités que Dieu me donne, pour que la vie commence à germer à partir de l'Afrique et que ça se répande dans le monde. Il n'est pas écrit quelque part que le malheur doit se concentrer en Afrique et rien que particulièrement en République démocratique du Congo. Le clergé faillit, les hommes d'affaires faillis, les démocrates
envoie des bombes pour tuer des femmes et des enfants. J'ai vu cela en Côte d'Ivoire, j'ai vu cela en Libye. On dit sauver des vies, mais au contraire, on bombarde encore plus de vies. Alors, je n'ai plus de références dans ce monde. Heureusement que mon leader, Jésus-Christ, il est resté un exemple pour moi. Heureusement que son histoire est écrite. Et je veux m'attacher encore plus à son message comme étant un exemple pour ma vie, pour essayer de faire du bien et arrêter le mal dans le cercle d'action que Dieu me donnera d'agir. Merci, c'est votre ami, le révérend Dr Samuel L. Wapontou. Et je sais que je ne suis pas seul, nous sommes des millions et des milliers à penser comme ça. Des gens qui veulent pas seulement s'asseoir pour jouir de bien, mais des gens qui veulent se lever et faire le bien. Nous n'avons pas beaucoup, mais le bien que nous ferons pourra se multiplier dans le cœur des hommes et des femmes. Et demain, quelque chose de bien peut sortir. Premièrement pour l'Afrique, pour mon pays en particulier, mais également partout dans toutes les nations où nous nous retrouvons, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, et aussi pour que l'Église de Dieu, là je parle, aussi ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, que l'Église se lève pour jouer son rôle. Car la Bible déclare que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais aujourd'hui, quelle est la vérité qui est prêchée dans l'Église? Quand on a l'argent, on se présente comme étant quelqu'un qui est béni. Est-ce que la bénédiction se limite au bien matériel? Si c'est cela, c'est que les gens qui sont dans la mafia, les gens qui vendent des drogues, qui renferment des milliers de dollars dans les comptes bancaires et même des billets dans les caches, c'est que ces gens-là sont réellement bénis. Alors la bénédiction n'est pas simplement matérielle. Il y a quelque chose de plus que nous pouvons faire qui montre que notre cœur est béni, notre âme est bénie, notre esprit est béni, mais également tout autour de nous, le matériel, notre vie, notre physique est béni. Faisons cela parce que nous avons une seule vie. Après cette vie-ci, vient le jugement ou bien viendra la récompense. Qu'est-ce qu'on nous donnera comme récompense devant le tribunal de Christ pour nous les chrétiens? Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre ami, le révérend Samuel L. Wapontou, depuis le Bourget, dans la région parisienne en France. Que mon Seigneur vous bénisse. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de vœux. C'est ce qui m'a poussé également à faire ce message. J'ai vu que nous avons impacté beaucoup de gens, des Noirs, des Blancs, des gens envoient des messages de l'Afrique, en Europe, des Américains, des gens qui m'envoient des messages, comment leur vie a été bouleversée depuis qu'ils m'ont rencontré. Je suis très très heureux. J'envoie des messages à certaines personnes de leur boîte email, comment depuis des années, des gens que j'ai connus depuis l'enfance, comment ils sont des exemples pour moi. Je les ai toujours regardés comme des exemples alors qu'ils sont des collègues, des amis. Nous avons étudié ensemble depuis l'école primaire. J'ai répondu à certains des messages par rapport à ce qu'ils ont représenté pour moi. Je me rends compte que ça ne sert à rien de répandre le mal tout autour de soi, ou bien ça ne sert à rien de jouir seul des biens. Ça ne sert à rien. Quand vous avez votre maison, même si elle est grande, ça vous appartient. Ça impressionne personne, c'est à vous. Mais si on peut partager quelque chose, on a une maison, on peut aider quelqu'un à côté à avoir aussi une maison, même une petite maison, on aura fait quelque chose de bien dans cette vie. C'est ce que j'espère, contribuer à ce que d'autres personnes également jouissent du bien du Seigneur. Voilà, merci pour tous vos messages d'amour, vos messages de vœux. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous aide à vous lever pour faire triompher la vérité, faire triompher la justice. Qu'au travers de vous, d'autres gens puissent connaître le Seigneur comme il faut. Qu'au travers de vous, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qu'ils puissent connaître qu'il y a eu un Seigneur et il a eu des enfants, des fils et des filles dignes de son nom. Et que le jour où le Seigneur le visitera, que ces gens se tournent à Dieu à cause de ce qu'on aura posé comme acte d'amour devant eux. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le révérend Samuel L. Wapontou. Merci. Et retrouvons-nous l'année prochaine pour voir ce que nous aurons déjà accompli d'ici là. Par la grâce, la faveur que Dieu nous donne. S'il nous prête vie jusqu'à l'année prochaine, je crois qu'il nous accordera la vie. On fera que son nom soit un peu plus glorifié, que la justice soit beaucoup plus triomphante par rapport à l'iniquité, par rapport au mal, par rapport à l'injustice, au crime, au meurtre. On fera tout pour que l'amour triomphe, jusqu'à ce que le Maître revienne. Et après, s'accomplira bien sûr
les choses dans les mondes, les événements selon ce qui est écrit. Mais pendant que nous sommes là, nous ne pouvons pas laisser le mal triompher. Sinon, nous ne servons à rien parce que nous sommes le sel de la terre. Le sel donne la saveur et le sel empêche ou stoppe la pourriture. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Samuel Obantou. Merci.